Les gars, le 500 millionième expresso est tombé sur Winamax. Il y a des grands sous en jeu. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est les trois là qui ont joué un expresso de fou. Mais le souci, un truc de fou, il y en a un qui pouvait gagner 75 000, l'autre 52 000, l'autre 52 000. Mais je crois que c'est trois règles, mais lui a été déconnecté toute la partie. Vous allez voir, il fait que de fold. Je vais pas, en fait, j'avais review la partie, elle est pas super intéressante à review, mais je voulais vous montrer ça. Je trouve que c'est un truc de fou. Il perd 52 000 euros. Bah, la possibilité de gagner 52 000 euros, en vrai, il a gagné 5 000 euros sans jouer quand même. C'est déjà pas mal, mais non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou d'être déconnecté là-dessus. Ouais, truc de fou. Et il a dû fold jusqu'au bout. Bah, à la fin, il partait à tapis automatiquement. Et pour que ça soit la victoire du côté de UKUK, pas sur cette main, mais sur celle-ci. Voilà. Je vous montre ça en 2 secondes, mais au début, je vous avais review ça. Mais au final, nous, on va se review des autres jackpots parce que bah, là, c'était pas très intéressant de revoir ça. Là, on va se review un petit 1 euro qui est tombé sur un délingo, mais pas des aussi beaux lingos. Là, il y a du 50 euros en jeu pour lui, 42, 42. Et après, on partira sur. Hop, je reviens sur le début pour pas trop vous spoil, même si vous avez avec lui été éliminé, c'est pas grave. Comment, bah d'accord, on peut même pas voir combien il gagnait. Il y avait 180 euros en jeu pour les deux là. Donc voilà, c'est des petits jackpots. Je vous ai dit, c'est super intéressant de pouvoir review ces jackpots comment, carte ouverte. Il y en a des tonnes, donc c'est un régal. Ok, on se regarde ça. Là, c'était un fold, c'est un expresso classique. Et c'était un fold, ça me va. Ici, j'aurais bien aimé que le voir 3x ou 2.5, mais 3x c'est mieux. Je crois que 3x c'est mieux quand même. Même s'il doit avoir quelques 2 points. Je sais pas, on est 25 dips quand même. Hein. Il doit avoir quelques 2.5 honnêtement. 10-10, on est sur du 3x et il doit avoir quelques 2.5. Ouais, bon, au final, c'est ça. Quelques 2.5 ici, vous le voyez, et tout le reste, c'est du 3x. Ok. Bon, ça va du coup, hein, c'est bien. Call, ok. Le flop de fou qui va amener un setup de fou, je pense. C'est bête. Peut-être un peu chaud. Non, non, ça va. Ça va. Non, justement, il peut faire un peu plus cher. Je trouve que c'est le. En vrai, le sizing me va. Mais je pense un peu plus cher et intéressant aussi. Ouais, un peu plus cher. Oh, il just call. Intéressant. Il aurait pu tout envoyer là et être vraiment crush. Mais non, sur cette dame, il reprend le lead, il call. Et là, bête. Et du coup, est-ce qu'il doit call? Ah bah, on va se revoir ce spot du coup depuis le début. Est-ce que Protix doit call? C'est pas le spot comment je pensais qu'il allait être joué. Du coup, là, qu'est-ce qu'il call? Lui, il call des draws, beaucoup de draws de toute façon. Des 8, des 2, des 7. Mais il a pas beaucoup de 2 parce que l'autre est open pour. Donc quasiment aucun 2 dans sa range quand même. Hein. C'est vraiment pas une carte qu'il a. Lui, il check sur la dame. Il reprend le lead. Donc avec un petit size. Donc c'est souvent. Ça représente pas beaucoup une dame en vrai. Hein. Parce qu'une dame, elle a besoin de protection. Sauf si c'est une dame avec un carreau, mais c'est rare. Parce que ça lui ferait vraiment une bonne main s'il a un bon carreau. Genre dame valet, etc. C'est des mains qu'il a beaucoup moins souvent par rapport à des dames 7, tout ça. Ah bah, dame 7 c'est bloqué, mais dame 6, etc. Des mains qu'il va défendre. Sinon, il y a quelques mains qui va 3 bêtes aussi avec des dames, donc c'est pour ça les mains fortes. Il n'a pas de main suitée normalement à carreau, c'est impossible. Avec des dames, du moins, dame 10 suitée, tout ça, c'est pas trop possible. Parce que l'autre le bloque, mais même dame valet, etc., ça n'aurait pas été joué comme ça, je pense. Donc là, ouais, sa range, j'ai composé beaucoup de 8, beaucoup de 7. Et de quelques draws, pour être honnête, même de pas mal de draws quand même. Que ça soit des bons carreaux, ou des. Même si je suis pas sûr qu'ils reprennent le lead avec un carreau, mais ou des draws comme celui-ci, ou des. Même. Ouais, des valets 9, pourquoi pas, des mains comme ça. Son call me va. Et River, sur un sizing, petit sizing, de toute façon, petit sizing, beaucoup plus de bluff de ce qu'ils font, on sait pas ce qu'il faut faire, mais les gens ont tendance à. Là, s'il a un 2, il a tendance à faire tapis. S'il a une dame, il peut faire tapis. S'il a flush, il va faire tapis. Là, petit size, il a beaucoup plus de bluff. Là, en gros, il se polarise sur un 8. En fait, il se polarise soit sur un 8, soit sur un bluff. Ouais, c'est ça. Soit sur un 8, soit sur un 9. Mais sur un 8, je pense qu'il fait encore un peu moins cher. C'est pas très bien de bet ça. Donc lui, il a un snap call. Ouais, snap call. Ok. Ouais, je sais pas s'il a snap, mais en tout cas, c'était un call largement. Il représentait pas le 2 du tout, en fait. Impossible d'avoir le 2 dans ce spot. Et il aurait fait plus cher. Oui, la dame, non, la dame, il a besoin de protection. Non, il a jamais rien, là. Si, il peut avoir, oui, si. Par exemple, un dame 9 avec le 9 de carreau, dame 6 avec le avec le 6 de carreau de ces mains-là. Qui peuvent être intéressants à bet petit river. Ouais, c'est pourquoi pas aussi ces mains-là, c'est vrai. Mais 10 et 9, moi, j'aurais aimé le voir faire plus cher ou give up, mais
Ce sizing-là est pas top, tu vas lui faire call trop de choses à Protix. Ok, bon, on continue. Non, là, c'était un limp, au moins, ou un jam. Je vais regarder ça. C'était un limp, ouais, tout ce que je vous ai dit. Pas mal de chance, quand même, des fois, je peux me tromper, mais là, c'est vrai que... Ah, vous voyez pas. Je vais vous montrer ça. C'était... Là, c'est 11 deep, pardon. Ouais, il était 11 deep, en plus. Ouais, au 10,5, bon. C'est pareil. Vous voyez que 11 deep, c'est que un limp, et... comment? Et 10 deep, c'est un limp et un jam. Donc, comme je vous ai dit, un peu des deux. Donc là, le fold n'est pas bon, ça c'était sûr et certain. On passe à la main suivante. De toute façon, en 1 euro, c'est certainement pas des joueurs réguliers. Peut-être Protix, on ne sait pas. C'était pas si mal joué, ça line, c'est pas exceptionnel, mais ça me va. Si vous faites ça, c'est déjà très très bien. 2.5x, cette main-là, c'est pas la main que j'aurais choisie, mais ça va, bien, bien. Vous voyez, je peux me tromper aussi. Moi, j'aurais plus tendance à limp ces mains-là pour les limp shove. Surtout qu'il a l'air compétent, donc va peut-être déjà assez... Ah non, bah il a pas l'air compétent. Là, il défend pas Roi 2. Ça me semble tight, hein, là, de pas défendre Roi 2, ça semble difficile. Alors certes, c'est une main difficile à jouer, mais non, je pense pas. Je pense qu'il fallait la défendre. Ok, là, bah on l'a vu, on a vu le spot tout à l'heure. Là, c'est un jam ou un limp, ça me va. Jam, fold. Et là, c'était bon. Lui, il pouvait faire tier stack, hein, s'il voulait. Là, il a la capacité de faire tier stack. Voilà, c'est une main typique. Et justement, en fait, typiquement, là, en faisant tier stack, Dame 2 ne va pas call, Dame 2 suité. Mais il y a pas mal de il y a pas mal de gens qui vont être, de joueurs amateurs évidemment, qui vont être capables de call ces mains-là. Donc ça revient à jouer un flip contre Dame de suité, un truc que vous n'aurez pas pu faire autrement. Donc pourquoi pas ISO tier stack, ça aurait été sympa ici. On a un fold là, tapis. Aïe aïe aïe, non là il manque des tapis lui quand même, il manque de faire tapis. Ici ok, là c'est un 3x call, ça me va. 2x, 2,5 ici était bon, on est quand même moins dit que tout à l'heure, mais c'est bon aussi. La sizing share, je suis d'accord. Là, lui, est-ce qu'il doit raise? En fait, il peut raise. Hein. Il peut raise. Alors, certes, il a nuts, etc. Mais quand Villain fait ce sizing, il a pas souvent rien, dans tous les cas. Et là, il y a beaucoup de turns qui vont bloquer l'action, on va voir. Bon, cette turn, non, pas tant. Mais par exemple, un 8, un 9, un 4, un 3, ça bloque beaucoup l'action, c'est dommage. Donc, c'est vrai que vouloir jam ou au moins clickback peut être intéressant quand même. Hein. Ça dépendra du profil adverse, qu'il est capable de bluff, etc. Mais faut voir. Bon, là, il fait tapis, snap call. Bon. Il était foutu. C'est vrai que là, c'est un setup. Il peut rien faire ici. J'aime bien comment il a joué la main. J'aime beaucoup comment il a joué la main. Peut-être 2.5x au flop, au pré-flop, mais vous regardez, il était genre 18 deep ou 10 ou 16 deep à peu près. Les deux me valent de toute façon. Ouais, c'était plus de 2.5. Bon. Franchement, c'est un détail. Hein. Là, c'était très bien joué de sa part. Lui aussi, si le profil, ben, là il avait valet-valet, il faut voir ce qu'il fait avec As-3 lui. S'il est capable de mettre le deuxième barrel all-in, je pense pas. Par exemple, ouais, non, avec As-3, je pense pas. Donc ouais, je pense, je sais pas. Je sais pas s'il a vraiment parfaitement joué, je peux pas vous dire une solution, là ça va dépendra trop du profil. Des fois il va falloir clickback, des fois jam au flop, des fois just call, bon. Tout peut se valoir, ça dépend vraiment du profil, et là on n'a pas assez d'infos. Là ça va être tapis, fold, là ça va se finir tout seul, je pense. Tapis, fold aussi. Je suppose hein, qu'il a fold. J'ai passé vite, mais... Tapis, et ouais, c'était un fold, évidemment. Ici. On peut limp. On est assez deep hein, pour limp maintenant. Là, 7 deep, on est presque 7 deep, donc on peut intégrer quelques limps contre des joueurs récréatifs. Surtout que lui, il n'a pas l'air agressif. Pas de tapis, normalement. Il fold, tapis ou limp, mais tapis, normalement. La tapis, fold. Ok. Bon, 9 et 7, on doit être le bottom, en vrai. On doit être le bottom. 9 et 7 pour call. On a fait 7, 5 deep, il était combien? Parce qu'en fait j'ai dit fold parce que je jouais 5.1. Parce que je pense que de toute façon il va jamais call vu comment il est passif. Tapis, dame 3, ouais mais il fallait le faire un peu plus tôt. Call. Et ok, il touche quand même. Ouais c'est vrai qu'il reste une main. As-dame, limp trap, super. Super, on préfère le faire avec As-dame suité, mais c'est vrai qu'avec As-dame... Je sais pas si j'aime tant. Non en vrai j'aime pas tant. C'est vrai que j'ai dit oui c'est bien. Parce que là, ça a marché, mais en fait, non, il faut réaliser que depuis tout à l'heure, Time Win, il ne fait tapis avec rien. Donc, en fait, il va pas assez faire tapis. Par exemple, là, si vous fait pas... Bon, là, il fait tapis avec Dame 6 suité, mais imaginez, il fait pas tapis avec Roi 8 suité. Bah non, Roi 8 suité, c'est pas dans la range, mais avec Roi 8 off, par exemple, bah, s'il fait pas tapis avec ces mains-là, c'est dommage. Et je pense que Time Win ne le fait pas tout le temps, en fait, vu comment il est passif depuis tout à l'heure. Donc là, j'aurais préféré le voir jam directement. Ça aurait été plus intéressant. Mais bon, en tout cas, là, ça lui a souri.
Et tant mieux pour lui, il avait bien joué, franchement, il jouait bien, donc ça me dérange pas trop. Lui, c'était certainement le moins bon, et lui avait bien joué le coup, il a tout perdu. Mais c'est la dure loi du poker aussi. Allez, on passe sur l'autre spin. C'est un 5 euros, toujours en classique. On va voir comment ça se passe. Il y en a deux qui jouent pour 180 euros, et lui, on n'en sait rien, parce qu'il a busté directement de ce que j'ai vu, donc c'est qu'il a fait vraiment n'importe quoi. Ah non, pas directement. On avait vu pourtant, ok. Bon, lui, un limp au bouton, donc ça veut dire que c'est un joueur très créatif. Ici, il doit ses bêtes. Hein. Il doit ses bêtes, c'est un board qui l'avantage beaucoup. Il le fait pas, même s'il a pas beaucoup des... En fait, pourquoi il doit ses bêtes maintenant? Parce que aucune turn de river va l'arranger. Et en fait, là, c'est une main qu'on a envie de bluff en une street. On s'est bête, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. On va la give up. On va pas s'embarquer dans un bluff de fou, sauf si un 6 tombe. Bon, un 6 tombe, on pourrait peut-être partir en bluff, mais c'est tout. Sinon, on va pas s'amuser à multi-barrel cette main. Donc, s'il y a bien un moment qu'on peut bluff, c'est maintenant, donc autant y aller. Sur ce set, il check lui encore une fois. Là, il check aussi. Ouais, bah là, c'est difficile de bluff quand t'as pas ses bêtes. Ça veut dire que t'as certainement pas le roi, pas le valet. Le 7, tu peux en avoir, mais bon, lui, il en a autant, donc non, c'est pas un top. Et sur l'As, il check, et lui, il va bluff sur l'As. Oui, alors certes, lui n'a rien, mais alors lui, il ne représente rien non plus. Bon, lui, il a joué beaucoup trop passivement en son draw. Turn, il doit reprendre le lead. Turn, il doit reprendre le lead. Parce qu'en fait, il a quand même pas mal de sets dans sa range, lui. Donc, et ses bluffs, ce sera les cœurs. En fait, ses bluffs, c'est les cœurs, des 10 et 9, ouais, des mains comme 10 et 9, ça me va, 10 et 8. Ça, c'est ses bluffs. Et ses values, c'est des 7. Et quelques valets qu'il a check. Donc, il devait bet. Et river, bon, il reprend le lead, il bluff, mais je sais pas si j'aime bien son bluff. Il a joué le coup tout à l'envers en fait. Donc ouais, son bluff river est intéressant avec son combo. Maintenant il faut bluff, mais c'est un peu tard. C'est pas là qu'il fallait que je l'aurais aimé voir bluff. Lui limp 5 et 8. Ici ça check. Ok. Bet, il s'est bet. Le sizing est bien. C'est le sizing qu'on veut faire sur ce genre de board avec beaucoup de draw. Cependant avec cette main pas du tout. Bah, après il aurait dû open aussi ou fold comme il veut, mais pas de limp. Donc c'est vrai que ça rend le spot bizarre quand même. C'est vrai que bon, le spot devient bizarre. Il call. Ok. Sur ce 8, il de barrel, j'aime pas du tout. T'as aucune value. T'es pas en bluff, t'es pas en value. Donc là, check back en plus, c'est bien parce que ça veut dire que t'es devant encore plein de sets et plein de draws. Donc c'est top. Check back. Et puis avise the river. Lui call. Et là sur le 3, ok. Il fold. Ok, il fold. Mais ouais, non, en fait, il prend de la value sur quoi? Même pas sur un set. Un set va pas call. Donc en fait, là, tu te value 100% du temps. Bah évidemment, je pense que vous vous en doutez. Là, c'est très très mal joué ce qu'il a fait. Rien n'est bien de A à Z, je pense, de la manière où il l'a joué. Et il a été puni et c'est bien fait. C'est pas grave. Ensuite, là, c'est un fold. Là, il peut faire tapis. Il limp trap. J'aime pas. Pourquoi j'aime pas limp trap ici? Parce que c'est une main off difficile à jouer. Vous êtes hors de position en small blind. Vous pouvez trap quelques mains, mais en plus vous êtes 9 deep. Donc vraiment, il y a tous les arguments. Vous n'êtes pas assez deep pour trap, en small blind, hors de position, avec une main offsuit. Là, franchement, c'est un tapis. Et il n'y a pas de décision. Ça me semble pas terrible de limp trap cette main-là. Si une limp trap, par exemple, ou ici 2x, as 3 suité, ça me va. Mais là, as 9 off, c'est vraiment pas un combo que j'aime. Ouais, là, ok, bah le c-bet. C'est bet cher. Sans pique, j'aime pas. Encore c'est bet cher avec un pique, pourquoi pas, mais ça n'a pas d'intérêt non plus. Ça touche énormément la range ici. Lui, il a beaucoup de 8 et 7, 8 et 3, 7 et 3. Donc il a toutes ces mains-là. Donc ouais, il a les 6 et 5, il a tout lui. Hein. Lui, il a tout ce qu'il a touché ici, c'est vraiment son flop. Tandis que lui, pas du tout. Bon, il a aussi des 8 et des 8x, etc. Mais en fait, il a beaucoup moins de 8x que, par exemple, que de mains random comme celle-ci. Ici, lui, il décide de 2 barrels. Oui, oui, non, mais en fait, soit il a tellement mal joué dès le départ que là, il va se mettre dans un spot compliqué. En plus, il peut plus fold. Non, j'aime pas du tout. Sizing nul parce qu'en fait, là, il vient bluff. Alors d'accord, il bluff, mais en fait, il se commit. Donc en fait, tu te mets dans un spot où tu vas... Bah, river, il va avoir 17% d'équité en moyenne contre la range adverse ou 20% d'équité. Et il sera parti, ouais, bah 20% d'équité contre cette main-là. Bon, voilà. Pas contre la range adverse qui va jam, mais pas loin quand même. Hein, parce que lui, il va pas jam grand chose d'autre que des 8x, des double paires. Donc
Aussi, ouais, si, parce que de temps en temps, en fait, l'autre, c'est bluff, c'est quelques trèfles et quelques piques, mais en vrai, je sais même pas s'il a un intérêt à les jam, donc il va pas forcément le faire. Par contre, il a aussi toutes les straights, lui. Des 9 et 5, par exemple. Des 9 et 10 qu'il a. Il a aussi des 4 et 5. Bon, il a tout. Lui, il a une tonne de nuts. Hein. Quand il shove là, t'es sûr que t'es 800 mètres derrière hein, quand t'es des pastors. Donc, j'aime pas du tout son bluff et il s'est mis dans un spot compliqué. Et du coup, ben. Ah, ok. Ok, bon. Beau run, mais non, pas très bien. Même pas du tout bien joué. Et en fait, il s'est simplifié la vie. Bah, il s'est complexifié la vie. À faire plein d'erreurs alors qu'il avait juste à jam. C'est pour ça que l'importance des ranges, je vous dis, apprenez vos ranges. Parce que lui, il s'y connaît sa range. Là, il fait 12 erreurs. Au lieu d'en faire 12, il en fait 0 parce qu'il connaît sa range. Il fait tapis, point. Je dis 12, je rigole, mais vous limitez votre nombre d'erreurs. Si vous faites pas d'erreurs préflop, déjà, c'est stratosphérique. Ici, 2x, j'aurais bien aimé. Non, n'est pas assez. Je vois que vous avez tendance à faire souvent ça. Bah, je dis vous. Pas forcément vous, mais ça a tendance à beaucoup limp Assas parce que 16 deep pour pouvoir trap, mais 16 deep, vous allez jamais pouvoir tout prendre. Donc mettez 2x si vous n'êtes pas call. Ouais, c'est frustrant de pas être call quand vous avez 2 as, mais c'est le jeu aussi. Si vous prenez jamais votre value, c'est pas le bon moment. Lui reprend le lead avec top pair. Bon, mal joué. Oh non, pas tapis. Pas tapis non plus là. Là, on veut un 4.5, etc. Comme pour faire call des pastors avec tous ses bluffs. Puis prendre de la value sur tous les 9, tous les 8 qui va pas vouloir fold. Bon, lui, il call. Bon, après, si c'est pour qu'il call 9 et 5 off, c'est très mauvais de call ici. T'es toujours perdant. Parce que 7 et 6, il faut pas qu'il fasse tapis, Bertin. Il peut avoir des valets 10. Bon, c'est la seule main où t'es en flip. Bon, t'es même pas super content de partir à tapis contre valet 10. Mais bon, là c'est un catastrophe son call. Mais il est toujours derrière. Et est-ce qu'il va avoir de la chance? Et non. Et là, pour le coup, c'est mérité. Ça fait plusieurs coups qu'il joue mal, donc c'est un petit peu mérité. Et la manière dont il a joué son coup, bah, pas terrible. Parce que voilà, en fait, pourquoi il fallait 2x? Parce que 2x, il aurait call aussi, pareil, tout autant. Là, quand il 2x pas et qu'il fait ça, il se retrouve à devoir jam 14 bébés dans un pot qu'on fait 3. Ça devient ridicule, même presque 15. Donc, en fait, que vous voyez que sinon bon, ça aurait pas tout changé, hein, mais ça aurait été un pot de 4 bébés déjà. Lui, il en restait du coup une de moins. C'était un pot de. Ouais, il aurait été 13 ennemis deep sur un pot qui faisait 4 bébés. Lui aurait ses bêtes, pas 1,5, mais certainement 3, dans un pot plus cher, vu qu'il a fait. Là, il a fait 3 carpos. Donc, il aurait mis 3 bébés. Et vous auriez fait tapis avec 13 bébés. Donc, c'est déjà 13 bébés dans un pot qui en fait 4 plus 3, donc 7. C'est moins ridicule que 15 dans 3, vous vous rendez bien compte. Donc, c'est pour ça que là, en fait, là, il doit fold une tonne, si ce n'est ses doubles paires. Mais en fait, il doit surtout pas donc. Ici, il ligne 3 et 2 suite et ça me va. Check back, ça me va. Ici, il doit pas ses bêtes, Pastor. Non, il doit pas ses bêtes. Il doit pas ses bêtes, surtout ce sizing-là. Il prend aucune value. Il a aucune value, en fait. Donc là, l'objectif, c'est comme si vous aviez Autoras, l'amener au showdown. Sauf que l'avantage, c'est que vous pouvez toucher plus de choses parce que bah, là, il y a pas mal de turns qui vous avantagent pas, mais d'autres qui vous avantagent. Et surtout, vous avez backdoor flush. Vous pouvez faire une double paire, évidemment, un brelan, etc. Contrairement à quand vous avez Autoras, vous êtes plus adepte à vous faire battre que là, déjà, avec une paire, vous pouvez faire plus de notes. Donc, vaut mieux check. Là, c'est pas grave. Et puis, il faut avoir des mains. C'est ça le truc, c'est que si ces bêtes-là, quand il s'ébête, comment? Soit il a rien, soit il s'ébête jamais, soit il s'ébête 100%. Parce que là, quand il check, ça veut dire qu'il a 0 value dans ce spot. C'est une catastrophe d'avoir 0 value quand tu check. Donc, dans sa range de check, donc ça veut dire s'il check, Bertin, il a check, évidemment. Turn, Bertin, il peut envoyer des barrels de overbet à chaque fois ou de pot, et lui, il va devoir fold 100%. Donc, c'est ultra exploitable. Donc, gardez des mains fortes dans votre range de check back, pas tout le temps, mais sur un board qui vous avantage pas en plus. Là, typiquement, je sais pas, vous gardez même 5 et 2, 5 et 4, toutes ces mains-là. On n'a pas beaucoup de value, des 3 et 2, tout ça, on n'a pas de value, donc allez-y, vous pouvez check. Vous pouvez garder, pardon, dans la reine de check back aussi peut-être des mains comme 8 et 3 si vous voulez, ou des mains des doubles paires, des mains très fortes. Il faut garder un petit peu de mains, il faut pas tout garder évidemment, mais il faut garder quelques mains pour pas vous faire exploiter. Là, 3x, j'aime pas, j'aurais préféré un limp ou un 2x. Il call. Et là, 0.5. Il a pas repris le lead. J'aime bien qu'il ait pas repris le lead pour une fois. C'est intelligent. Et il just call. Non, je pense qu'on a envie de partir à tapis. Lui, il a
pas beaucoup de flush. Pourquoi il a pas beaucoup de flush? Parce que quand il 3x, les mains suitées qui va 3x, c'est des As-X suités, des Roi X suités, quelques Dames X suités. Mais en fait, là, en flush qu'il a flopé, c'est Dame Valet suité, Dame 10 suité, c'est tout. Valet 10 suité, pardon. Valet 10 suité aussi. Voilà, ça fait vraiment pas beaucoup de combos. Parce que par exemple, As 10 de trèfle, bah, c'est pas possible qu'il l'ait vu qu'il y a l'As ici. Donc en fait, il a quasiment aucune flush. Donc en fait, si tu fais tapis ici, t'es battu par As-Roi, As-9, en Roi-9, tu split. Mais du coup, tu les bloques As-Roi et Roi-9 et As-9, donc c'est très peu probable. La plupart des As-9, ils les auraient jam. Donc en vrai de vrai, là, t'es quand même assez confiant. Non. Ah oui, bah oui, du coup. Ah ouais, non, mais le coup, il joue les coups à l'envers. Lui, c'est bête, il touche sa flush et il fold. En vrai, c'est vrai que le sizing annonce une bonne flush, mais est-ce qu'il a tant de bonnes flush que ça, en fait? Des passeurs, ouais, si, il a toutes les flush hauteur dame quand même. Parce que Dame 10 suité, je pense qu'il va just call. S'il call juste Roi 9 suité, Dame 10 suité, il va just call. Donc ouais, c'est intéressant, mais lui, son bet est catastrophique. Hein. Là, il va se faire détruire. Non, il va se faire détruire quand même. Même si lui n'a pas beaucoup de flush, là, par contre, il peut avoir quand même As-Dame. Typiquement, As-Dame avec la Dame de trèfle, il l'a largement dans sa range là. Donc bon, ils ont joué le coup les deux à l'envers. Bon, c'est pas grave. Ça joue pas très bien quand même, hein, là. Mais c'est là qu'on voit beaucoup de play quand même à analyser. Dame 9, I2X. Moi, j'aime bien cette idée de 2X beaucoup. Parce que c'est très difficile de se défendre pour Bertin. Il va devoir 3 bêtes trop de mains, je vous l'ai déjà dit, des rois 6 8 et des trucs comme ça. C'est très difficile de se défendre quand la personne en face des 2x beaucoup, donc vous pouvez 2x ces mains-là, ça me va. Surtout que c'est pas des mains très difficiles à 2x fold. Si par exemple il 2x roi valet, c'est un peu plus embêtant, des mains. Ah si ça peut, parce que roi valet, vous suitez, vous pouvez call, mais roi valet off, c'est un peu plus embêtant parce que c'est des mains, vous savez pas si vous allez call ou fold après. S'il y a un tapis, c'est embêtant. Là, c'était un 2x, mais lui, il a l'air de vouloir 3x à chaque fois. Il call. Bah, ah non, c'est bête. Là, encore une fois, il a eu peur de l'as, mais on s'en fiche. Encore une fois, il a très peu d'as. La plupart de ses as, il aurait fait tapis. Donc au moins, tu peux c'est bête. Après, si jam, etc., tu peux réfléchir, surtout aussi deep. Mais là, non, il n'y a pas de décision. T'as de la value sur des 8, des 3. Bon, après, c'est bien dans sa range de check back d'avoir des mains fortes, mais là, c'est pas le genre de main qu'on veut. En plus, il y a des draws, il y a les trèfles, donc non. On ne veut pas. Bon, oui, même il y a 2. Ah non, 2 et 5, tout ça, il va pas les call au flop. Après flop. Donc non, mais il y a les trèfles, des 8 à value. Quelques 3, pas beaucoup, mais il y avait quelques rois 3, des mains comme ça. Ok, lui bet. Lui call. Sur le roi ne change rien. Hein. Le roi ne change rien. Là, lui n'a toujours rien. C'est sûr. Vraiment, dans sa range, là. On va voir. On va voir la fin du coup et on va s'estimer. Ah, il check back. Oh non, là, il y a de la value, encore une fois. Là, il y a de la value. Là, il y a de la value. Petit sizing, hein. Genre un petit 2 bébés, 3 bébés pour value des 8, des 3 qui arrivent là. Alors, là, je vais vous dire les mains qui... Comment? Quels sont river, pourquoi il faut surtout pas bluff river, et surtout pas turn aussi. En fait, là, il n'a rien dans sa range qui est fort. Tous les as il les aurait... comment? Il les aurait jam quasiment. Alors ouais, il peut avoir des as-4, des mains comme ça. C'est les seules mains qui représentent. Des 8 qui bête... Il a bête combien turn? Des 8, ça bête pas aussi cher turn. Hein. Sauf des très bons 8, 3, 8. Allez, il a du roi 8, mais il a vraiment pas beaucoup de mains. Et pour autant, il a des spews comme là, mais il a tous ses trèfles, tous ses cœurs. Donc il a beaucoup de bluffs. Et les seules mains qu'il a, les dame 8, roi 8, as-4, as-2, as-3, as-5, peut-être as-6, allez. Voilà les mains qu'il a en value, mais il a tous les trèfles, tous les cœurs, ça fait beaucoup plus de mains. Il peut bluff aussi des rois 5, voilà, des mains comme ça qui ont encore pas mal d'équité quand elles sont call. Voilà, bon, il y a pas mal de mains quand même. Roi 5 par exemple, avec un bloqueur sur les trèfles et les cœurs, c'est pas mal ou c'est pas mal? Ça a du pour et du contre. D'un côté, l'autre va moins souvent avoir de... Non, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ça. Si vous avez un cœur et un trèfle, ça bloque les tirages couleurs de l'adversaire. Donc il va moins souvent vous call. Donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de tirages couleurs, mais il n'a pas ses bêtes sur ce board, donc il n'a pas beaucoup d'as. Donc en fait, il n'a pas grand chose. Il va souvent fold de Bertin dans ce spot. Dame, c'est presque les seules mains, les over, les paires, qui va garder en fait.
Bon, 10-10, valet-valet, 9-9, roi-roi aussi, mais vous avez compris. Et River, en fait, lui, n'aurait toujours aucun bluff, même sur ce roi, en fait, il n'y a aucun... Si, les seuls rois, on les a dit, hein, on a annoncé toutes les mains. Les seuls rois qu'il a, qui lui restent ici, c'est des rois 5 et roi 4, suités. Donc ça fait très peu de combos, franchement, qu'il a, parce que sinon, il les aurait pas forcément défendu sur 3x, des rois 4 off, ou des rois 3-5 off. Donc franchement, il a quasiment aucun combo en bluff. En value, pardon, ici. Donc c'est un fold roi 8, il a roi 8, il a roi 8 qui arrive ici quand on envie de bet. Mais bon, c'est quasiment aucun combo, donc là je comprends son check back. Par contre, je pense que s'il avait diam, lui il aurait pu fold, vu qu'il a fold son 6 de trèfle tout à l'heure. Ce qui était compréhensible entre guillemets, mais c'est vrai que le spot était joué bizarrement. Mais là je sais pas s'il fold sa dame, mais il faut surtout pas fold s'il y a un tapis river. Parce qu'il aura tous ses cœurs, tous ses trèfles qu'on miss. Et du coup, ben, plus quelques 5, plus quelques 4, ça fait beaucoup de mains. Ok, mais là il a give up, c'est intéressant, il faudrait prendre la note qui est give up river, mais qui est capable de bluff. Là il a fold de quoi? Non, là c'était un limp, quand même. Ok. Là, As-Roi, I3X, il fold, ok, ouais, logique. Mais là, il fallait 2X ou jam, mais pas 3X. Ça n'existe pas de 3X de toute façon ici. 3X, c'est pour ISO seulement. Là, il a fold. 6 et 7, c'était un limp. Bon, c'est pas grave. Et là, I3X, lui fait tapis. Ouais, c'est typiquement la bonne main. Lui, il fait 3X beaucoup. Alors là, il avait les cartes. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas de chance pour des pastors, mais c'est typiquement le genre de main qu'il faut prendre en 3 bêtes jam, c'est bien. Ça, c'est bien. Peut-être même des rois 6 suités, roi 7 suités, roi 8 suités, tous ces mains-là. Mais là, bon, juste, il a fait ça avec As-Roi, As-Valet, Dame-Dame, 6 As-As. Non, As-As, il l'a pas fait. Mais bon, ouais, il a eu des super mains. Donc, fatalement, des fois, vous tapez juste un mauvais run de cartes en face à vous. Et là, en vrai, c'est un setup. Ça peut paraître pas un setup, mais vu que lui, il fait que d'open, lui doit se défendre avec des 3 bêtes. Et donc, au final, bon, il s'est fait setup, entre guillemets, en tombant sur la mauvaise main. Et il perd. Bon, intéressant. Ça jouait pas très bien, hein, quand même, hein, sur cet expresso-là. Ça jouait même n'importe quoi, tous les coups un peu à l'envers. Mais c'était intéressant à analyser. Il y avait beaucoup de choses à dire. La vidéo a duré quand même assez longtemps. Donc voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses, les gars. Je vais pas vous retenir plus. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, c'est super important. Beaucoup de personnes s'abonnent pas. Ça me fait extrêmement plaisir quand je vois que vous abonnez. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse. Ciao, ciao, les gars. Merci. Allez.